Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On est là pour fêter, célébrer, parler et faire tout un, je sais pas, une sorte de blabla de plein de trucs sur les 5 ans de la cabane. J'ai un peu du mal à me dire que ça fait déjà 5 ans, c'est extrêmement incroyable et pour ceux qui regardent le podcast en vidéo, on voit mon ours en peluche dans le coin. C'est génial, c'est magnifique. Voilà, il y a plein de choses à dire, plein de, je pense, d'axes qui vont être intéressants à développer dans cet épisode. Peut-être que s'il y a des gens qui écoutent ce podcast depuis 2020, vous allez vous dire mais elle raconte la même chose chaque année, mais oui, parce que du coup je remets quand même un petit peu de contexte pour ceux qui découvrent le podcast maintenant, je ne sais pas, peut-être, éventuellement, donc bienvenue à vous. Donc ce podcast, La Cabane, je sais pas trop pourquoi je l'ai appelé La Cabane, enfin vraiment, pour être tout à fait honnête, l'idée même du podcast, je l'ai vraiment, je pense, créée overnight, vraiment, j'ai mis une story sur Instagram et je me suis dit ok, des gens ont répondu, ça a l'air de plaire. Let's go. Et le lendemain, j'avais mon podcast de créer. Donc bref, c'est allé très vite. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un podcast parce que ils sont un peu en mode journaliste. Enfin, je sais pas, ils aiment bien analyser des trucs, ils aiment bien parler et tout. Et certes, c'est mon cas, mais mon podcast, je l'ai vraiment vu et créé dans une extension de ma chaîne YouTube parce que j'ai créé ma chaîne YouTube en 2017. Et c'est vrai que au fur et à mesure du temps, je faisais des vidéos de plus en plus longues. Je parlais de plus en plus et c'est vrai que il y avait beaucoup ces commentaires qui me disaient très bien et tout, mais c'est vrai que quand mes vlogs faisaient 1 heure, beaucoup de gens mettaient mon vlog en fond et c'est très bien, you do you, je fais ça aussi. Mais c'est là où je me suis dit, en vrai, le format un peu face cam, parler comme ça quand c'est très très long, c'est vrai que ça peut, enfin pas forcément saouler les gens, mais c'est vrai que tu vas faire quelque chose à côté. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, moi qui adore parler, qui aimerait bien dire un peu plus de choses un peu plus longtemps, pourquoi pas un format de podcast au final. Et c'est comme ça que La Cabane en novembre 2020 est arrivée. Maintenant que nous avons les bases, on va faire plein de petites discussions, comme je viens de le dire 3 fois, mais on va commencer avec le top 10 des épisodes du podcast qui, je pense, par rapport à l'année dernière, n'a pas tant changé que ça, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes dans le top 10 qui sont antérieurs à 2025, tout simplement. En 10e position, nous avons, du coup, mais non, il n'y a aucun épisode de 2025. Bref, donc le plus récent épisode qui est d'octobre 2024 et qui est Changer sa vie en 3 mois / Winter Arc. Contrairement ce que le titre peut indiquer, c'est pas du tout un épisode pour mettre en avant le Winter Arc et vous dire faites ça. Donc pour ceux qui voient pas trop ce que c'est généralement à la période de l'année de octobre, à peu près là où on en est maintenant, il y a beaucoup de gens qui te disent et qui vont faire des vidéos un peu développement personnel, tout ce truc-là, en disant c'est les 3 derniers mois de l'année, vous vous enfermez chez vous, vous voyez plus personne et juste vous vous concentrez sur faire du sport, vous instruire et être une nouvelle version de vous-même pour la nouvelle année. En gros, grosso modo. Donc moi, cet épisode-là, c'était plutôt une critique de ça. Enfin, c'était un peu de remettre les pendules à zéro parce que c'était très intense et je pense que c'est là où il y a eu beaucoup de 75 hard challenge, je sais pas quoi, et c'est pour ça que je trouve ça très bien que cette année, je vois quand même beaucoup plus de 75 soft que de version extrême parce que pourquoi on ferait tout dans l'extrême comme ça? Anyway, le top 9, c'est j'adore vraiment, c'était l'épisode Café Cabane, être perdu dans sa vie en avril 2021. Pour ceux qui sont là depuis belle lurette, dans ma période YouTube, dans ma période 2020-2021, j'étais donc dans la sorte de villa des booktubeuses. Dans ce groupe de personnes qu'on était à parler de livres, il y avait Chloé, qui à l'époque c'était le quartier du livre, et il me semble qu'elle a changé de nom pour sa chaîne YouTube actuellement, mais je m'en rappelle plus. Elle avait aussi un podcast, et on avait combiné nos 2 podcasts pour un épisode donc en mode perdu dans la vie, hein, tout simplement. On était, je pense qu'on avait eu un parcours, pas similaire, mais on avait repris, changé d'études, etc. Et on avait parlé de tout ça. En 8e position, en décembre 2022, je n'ai plus envie de lire. Voilà, c'est tout. C'est sûrement un épisode qui aurait pu sortir chaque mois de chaque année, parce qu'à chaque fois j'ai une période où je suis genre je ne sais plus quoi faire. Mais ne vous inquiétez pas, je lis. Top, j'ai fait 9. Attendez, j'ai fait 10, 9, 8. Top 7. Bon, je vais arrêter de dire les nombres.
Nous avons l'épisode 42, les ruptures amicales, en janvier 2023. Je me souviens que lui, je sais pas pourquoi, mais je l'ai trop pris comme un tournant. C'était grave, je pense, un des premiers épisodes où j'ai eu beaucoup de retours par message sur Instagram qui m'ont fait très plaisir et où moi aussi j'avais eu l'impression de un peu plus m'ouvrir, me dévoiler et tout dire les choses. On a l'épisode 37, Est-ce que Booktube est une arnaque, en novembre 2022. J'ai eu une période où je faisais énormément d'analyses par rapport au monde littéraire. C'est pas que ça m'intéresse plus actuellement, pas du tout, mais c'est juste que je trouve que les sujets se ressemblent énormément. Enfin, je veux dire, là, par exemple, l'analyse de Booktube, de BookTok, de tout ce qui est marketing des livres. À l'époque, je me souviens que j'avais beaucoup analysé et avec d'autres personnes d'ailleurs, mais je sais pas, de Saxus, Fairyloot, enfin comment ils changeaient les couvertures, et surtout en France, comparé de ce qui se passe en Angleterre et aux États-Unis, je trouve que même s'il y a encore des évolutions et il y a sûrement des nouvelles choses à dire, de façon générale, les thématiques sont les mêmes à l'heure actuelle, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément d'autres sujets là-dessus, parce que pour moi, j'ai plus ou moins dit ce que je pensais dans cet épisode-là. Dans le top 5 ou 6, c'est très drôle parce que c'est l'épisode 2. Vraiment, épisode 2, novembre 2020. Anxiété. Voilà. Faut savoir que j'ai refait un épisode sur l'anxiété il y a un peu plus de quelques semaines. Mais voilà, je n'ai aucune idée de... Enfin, je vais pas dire j'ai aucune idée de quoi l'épisode parle, parce que forcément, il parle d'anxiété, merci bien. Mes propos dedans, et en fait, c'est pour ça, je pense que ça serait hilarant, ce n'est pas le terme, mais que ça pourrait être très drôle de réécouter. Enfin, déjà pas pour mes oreilles, ça c'est sûr, parce que le son, voilà. Mais des épisodes comme ça sur l'anxiété, je pense peut-être sur... J'avais fait sur le cycle menstruel des choses comme ça, les réécouter, parce que ma version de moi, quand j'avais 21 ans, 22 ans, je pense qu'il y a quand même des choses, et je l'espère, qui en 4-5 ans ont changé dans ma façon de penser. Et en vrai, je pense que ça pourrait être trop intéressant. On a aussi l'épisode 36, des recommandations de romance. Voilà, j'ai jamais trop su pourquoi cet épisode a si bien marché, mais voilà, ça avait l'air de vous plaire. Au-dessus de lui, on a l'épisode 68, qui est Est-ce que les âmes sœurs existent, en novembre 2023. Je pense à commencer, c'était plus en 2024, mais en 2023 quand même, j'avais aussi cette période où je parle énormément de dating, de relations, de social et tout. Et ça m'intéresse de ouf. Enfin, j'adore, vraiment, j'aimerais tellement étudier le comportement humain. Sauf que souvent j'ai besoin d'humains pour ça, enfin de relations. Et c'est compliqué de dire à quelqu'un est-ce que je peux t'analyser. Ça ne marche pas exactement comme ça dans la vie. Mais voilà, c'est vrai que c'était un épisode qui était assez cool et ça a eu l'air de vous plaire aussi. Donc super sympa. Après, du coup, on en arrive au top 2 avec le premier épisode qui a été sur le fait de faire au pair, que j'avais fait avec Tara, qui avait été au pair en Irlande et donc moi en Angleterre en novembre 2020, du coup. Et le top 1, qui est l'épisode 35, qui date de octobre 2022 et qui est se concentrer pour étudier. Et je trouve ça toujours à l'heure actuelle hilarant que le premier épisode qui a le plus d'écoute sur mon podcast soit en lien avec les études, alors que je suis la personne qui a arrêté ses études 5 fois d'affilée. Donc ça, c'était un peu le top de mes épisodes. Je trouve ça un peu drôle parce qu'il y a un peu de tout. Enfin, c'est assez... c'est autant du très privé sur mes amitiés, mes dates, etc., que autant sur des analyses littéraires. Donc c'est très drôle. Je pense que ça peut être bien aussi de faire une sorte de récapitulatif par année, parce que je trouve que par année, j'ai un peu des iras de moi et de mon podcast, parce qu'en fait, le podcast, c'est vraiment moi. Je sais pas, je trouve ça bien maintenant que le podcast a 5 ans, de voir ces différentes ères et ces analyses, parce que forcément, bon, quand il y a un an, tu dis bon, ok, il y a un an, enfin, c'est normal que t'as changé, mais t'as pas trop de matière à te mettre sous la dent. Et je pense que là, 5 ans, c'est une bonne période d'analyse. Surtout que je l'ai commencé, j'avais 21 ans. C'est pas des changements. Enfin, c'est pas des changements nuls que je vais appeler ça, mais je trouve que quand t'as 18 ans, forcément, je sais pas, t'arrives à 22h, à 22h. Oui, à 22 ans, tu te dis évidemment que t'as changé parce que 18 ans, c'est vraiment. Enfin, tu sors du lycée, tu commences à peut-être vivre seul, peut-être à travailler, à déménager, à faire. Enfin, t'as des gros changements, donc évidemment, même un an après, t'as une évolution qui est très grande. Sauf que là, je trouve que entre 22 ans et 25 ans, 26 maintenant, forcément tu changes, tu grandis, mais tu changes de façon, je trouve, un peu plus stable et ça fait un peu plus de sens que avant. Donc je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas si c'est très clair. Donc 2020, c'était la première ère, les premiers débuts, et c'est une ère qui a duré très très peu longtemps vu que j'ai commencé le podcast le
18 novembre 2020, donc vraiment il a duré 1 mois et demi. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai débuté, avec des couvertures jaunes et des... J'ai même pas envie de penser au design des premières couvertures de podcast parce que ça dérange la personne graphique en moi. Mais bon, ça fait son taf, c'était mignon, ça avait son petit charme. Après, nous avons eu 2021 qui a été la première année complète, qui était trop chouette. Enfin, vraiment, je m'éclatais trop à faire ça. Et c'est aussi la période où j'ai commencé à vivre en Angleterre. Donc, j'ai un peu changé les formats. On a un peu perdu ce côté invité. J'ai switché plus vers journal de bord pour parler de ma vie en Angleterre. Et après, on a eu 2022. 2022, grand tournant parce qu'on a enfin des couvertures. Enfin, une couverture de podcast qui ressemble à quelque chose, qui est assez mignonne. Et c'est aussi mon année où j'ai commencé à parler énormément de littérature. Et je pense que ça a quand même été un grand tournant parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup, je pense, de gens qui me suivent pour le côté introspection, qui me suivaient avant, je ne sais pas, mais je le vois bien que ça soit sur YouTube ou ici, quand même, dès que je parle de littérature, il y a quand même un plus grand nombre de personnes, donc je pense que ça... Il y a peut-être plus de gens qui sont arrivés. Et je ne sais pas en fait, c'est... Enfin, je le répète, mais c'est quand même, je trouve, assez délicat et compliqué de comprendre et voir l'audience d'un podcast, parce qu'il n'y a pas énormément de statistiques comparé à d'autres réseaux sociaux, donc j'en sais rien. Mais je suppose que c'est ça. En 2023, je pense que ça a été aussi une grande ère pour moi, parce que déjà, j'ai fait ma saison bonus en février, où j'avais pendant une semaine un épisode de podcast par jour. Et c'était vraiment des épisodes, je trouvais, assez personnels. Enfin, je crois que j'ai fait sur le trouble de l'invention, j'ai fait... je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Mais vraiment, j'avais fait pas mal de sujets quand même assez développés et assez personnels. Donc je trouvais ça assez chouette. En même temps, c'était le début de ma nouvelle ère de je vais vivre à Paris. Enfin, en gros, je suis partie d'Angleterre, je suis partie vivre à Paris. J'ai eu donc un nouveau travail à Paris. Enfin, vraiment, toute ma vie du tout au tout a changé. Et vers cette deuxième partie d'année, en 2023, j'ai énormément consommé les applications de rencontres. J'ai beaucoup de dates et ça se voit parce que vraiment, c'était mon sujet numéro un. C'était mon sujet numéro un dans le podcast, j'en parlais énormément. Ce côté un peu social, un peu dating, de rencontrer des gens, tout ça. En 2024, c'était mon ère professionnelle. Vraiment, j'ai acheté de quoi enregistrer le podcast avec un Zoom, ce qui n'est pas du tout la chose que j'utilise actuellement pour record cet épisode, donc on va passer outre. Voilà, je suis passée à un micro, j'ai acheté des micros aussi physiques à tenir, et j'ai repris du coup les épisodes avec des invités où je suis allée en face à face, et je me suis déplacée chez des gens, et je me sentais trop stylée de faire ça. Enfin vraiment, j'étais ravie de cette démarche. Tout simplement, c'était trop chouette, j'ai repris le compte Instagram un peu plus, je faisais plus des petits réels, j'essayais d'en parler sur TikTok. Enfin vraiment, j'étais en mode, vas-y, c'est bon, c'est ma carrière, là on est parti. Et bon, de fil en aiguille, 2024, je sais plus exactement comment ça s'est terminé, ça s'est... Bon, c'est un peu redescendu, on va pas se mentir. Et puis on est arrivé en 2025 qui est cette année qui a été, je dirais, la roulette. La roulette des sujets, la roulette de tout. Vraiment, j'ai eu des sujets autant littéraires, introspectifs, un peu plus légers, pas très très réguliers, enfin qui... C'était là. Vraiment, 2025, c'était, je pense, un peu la reprise à zéro de j'essaye de filmer et d'enregistrer quand j'en ai envie et quand j'ai quelque chose à dire et pas juste pour faire tout et n'importe quoi. Et ça a été aussi l'année où j'ai déménagé à Berlin. J'ai lancé ma petite série où je faisais un épisode par jour pour vous tenir au courant, on va dire, de ce qui se passait, de comment ça avançait, etc. Voilà, rien que pour ça, je pense que c'est une année assez riche et assez aussi nouvelle. Enfin, un peu... Enfin, c'est un format un peu différent, je pense pas. En fait, en Angleterre, quand je parlais de ma vie, c'était un petit peu après. Enfin, j'avais pas autant documenté, j'avais pas autant spécifié ce qui se passait dans ma vie. C'est d'ailleurs une série que je n'ai jamais terminée, tout simplement parce que je m'étais dit que j'allais clôturer la série et vous dire, bon bah voilà, genre on en arrête là quand je trouverai un travail. Chose que j'ai actuellement, hein, c'est bon, tout va bien, j'ai un travail, j'ai un logement, la vie est belle. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais, mais oui, mais peut-être que. Je me disais, mais une fois que j'ai commencé le travail, après, une fois que ça fait un mois que je travaille. En fait, j'attendais toujours un step en plus pour conclure. Parce que je me disais, non, mais là, c'est trop récent, peut-être que je vais changer, je sais pas.
Et au final, du coup, je n'ai jamais terminé cette série, mais je vous le dis, voilà, elle est plus ou moins clôturée, et je pense que ça sera très bien pour commencer 2026 sur une nouvelle note, comme on dit. Maintenant, la grande question, c'est quoi la suite du podcast? C'est quoi la suite du podcast? Parce que j'ai toujours des envies de recommencer des choses à zéro. Faut savoir que j'ai un grand total de chaînes YouTube un petit peu trop impressionnantes. Même si j'arrive à me cadrer, c'est-à-dire que j'ai vraiment ma chaîne principale qui est en français depuis 2017, où j'ai le plus d'abonnés, qui est, on va dire, le plus stable. Et la seconde qui a, je pense, peut-être 500 et quelques abonnés. Bon, j'ai pas posté depuis 2023, mais elle est là, où je postais du coup en anglais. C'est un peu les deux principales, j'en ai eu d'autres où j'ai créé et tout. J'ai une chaîne YouTube pour le podcast d'ailleurs, qui est là, qui est très peu souvent updatée aussi, mais qui existe, qui est là, qui a le mérite d'exister, ok. J'adore les débuts à zéro, tout replanifier, tout refaire et tout. Et je pense que je suis pas la seule, mais des fois j'ai aussi besoin de me poser, de me dire est-ce que vraiment là je recommence à zéro ou pas. C'est un peu ce qui se passe avec le podcast, parce que je trouve que 5 ans c'est un chiffre assez beau, assez rond, qui est bien, et je me dis, est-ce que on ferait pas autre chose? En fait, j'ai un peu l'impression de moi-même avoir besoin de quelque chose de nouveau, mais de façon générale. Je pense que c'est juste des choses qui évoluent de façon normale, mais c'est vrai que entre ma chaîne YouTube et mon podcast, je trouve qu'ils ont... J'ai l'impression un peu d'avoir vu les deux reach un pic dans ma vie, et que ces deux phases sont un peu derrière moi. J'ai un peu l'impression que en termes de ce que les gens attendent, enfin pourquoi ils écoutent, c'est peut-être plus forcément très coordonné, on va dire. Et moi, ce que je fais non plus. Est-ce qu'on garde tout et juste on change? Ou est-ce que vraiment on part sur un autre podcast, un autre nom, un autre concept, etc. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire les deux. Enfin, si je prends un exemple, mais j'écoute un podcast qui s'appelle... Attendez, j'ai regardé mes notes. Mais en fait, c'est une dame, une femme australienne, d'ailleurs, qui a un podcast qui, je pense, vous peut-être le connaissez. C'est la psychologie de mes 20 ans, un truc comme ça, mais en anglais. Il y a quelques temps, elle a lancé aussi un podcast avec Open Mind qui s'appelle Mantra. C'est un peu on va dire, du développement personnel. Elle commence, en fait, elle te dit le mantra, qui est généralement le titre de l'épisode. Donc là, ça peut être le dernier en date, c'est je célèbre les petites victoires. Et après, elle va un peu te donner une expérience de sa vie, après un truc un peu plus scientifique, développé. Et après, vers la fin, t'as un peu, bah, du coup, le mantra, une sorte de petite méditation et des conseils, on va dire. Alors, je trouve ça hyper bien structuré, c'est génial. Mais dans les faits, c'est un format beaucoup plus court aussi que son autre podcast de psychologie des 20 ans. Mais dans l'idée, on reste sur du développement personnel, quand même axé plus ou moins féminin, et sur la psychologie des gens. Enfin, les deux sont assez similaires, mais c'est vrai que, pour le coup, moi j'écoute plus que celui-ci et pas l'autre, et je trouve que cette structuration, ça se dit, est quand même beaucoup plus intéressante que son autre format, son premier format, mais elle update toujours sur les deux. Et du coup, je me dis, est-ce que je fais ça, juste je crée un nouveau truc, mais ça veut pas dire que la cabane n'existe plus. Est-ce que vraiment je reprends tout à zéro? Est-ce que c'est toujours un peu les questions de ma vie, surtout que actuellement je suis dans un pays allemand. Enfin, je suis à Berlin, donc c'est vrai que j'ai un peu ce truc où je me dis bah, de plus en plus je vais rencontrer des gens et je vais... Bah, le but c'est quand même de networker, vous voyez, c'est quand même de faire des connexions, de partager ce que je fais et de grandir aussi parce que j'aimerais bien évoluer là-dedans. Mais j'ai bien conscience qu'évidemment, bah, à Berlin, je vais commencer à... Enfin, si j'explique quelque chose, et généralement, la plupart du temps, quand je dis j'ai un podcast, c'est dans une conversation qui est en anglais. Peut-être plus tard en allemand, je ne sais pas. Et même quand j'étais à Paris, c'est vrai que une fois sur deux, quand j'expliquais que j'avais un podcast, c'était en anglais parce que j'ai... Je sais pas, je suis quand même beaucoup plus tournée vers les internationaux que les français, même si beaucoup de mes amis sont français, mais bon, peu importe. Donc il y a aussi toujours la question de dans quelle langue je le fais. En fait, il y a trop de questions, à chaque fois, il y a trop de paramètres. Je me dis, mais sur quelle plateforme, sur quel format, en quelle langue, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça pour faire un peu la discussion, parce que je trouvais ça assez intéressant de le faire avec vous, parce que je trouve que moi, par exemple, sur le format là, de mantra que je vous ai dit, moi, je suis juste en train de me dire, la meuf, elle est trop cool, elle a fait un nouveau format, c'est trop bien. Alors que ça se trouve, elle est passée par 50 000 questions avant, et c'était pas si simple que ça, sauf que moi, je vois que la figure parfaite. Donc, je trouve ça bien aussi de vous montrer que on peut avoir une chaîne YouTube, un podcast depuis 5 ans, et être quand même perdu au bout de tout ça, et toujours réfléchir à des nouveaux projets. Qu'est-ce qui se passe quand je réfléchis trop? Je demande à Internet ce qui se passe. Voilà, j'ai fait appel à ChatGPT, ce n'est pas forcément un outil que je vous conseille et vous souligne, hein.
Je suis pas en mode hihi, c'est trop bien les robots. Mais j'avoue que là, pour structurer mes questions, ça m'a quand même pas mal aidé. Mais au mieux, c'est bien de. Si vous arrivez à faire la réflexion vous-même, c'est mieux. J'ai un peu expliqué, on va dire, ma situation. Et je suis arrivée avec quand même je trouve, des pistes de réflexion qui étaient assez intéressantes et qui, pour le coup, m'ont aidée. Et je m'étais dit que ça pouvait être chouette aussi de vous les partager parce que c'est des choses qui peuvent se Enfin, vous pouvez vous identifier. Donc la première question, c'était, enfin, dans quoi j'ai envie d'être connue dans 1 an. Sachant que là, moi je vous parle que du podcast, faut savoir que, en fait, j'ai un travail qui est, on va dire, à temps partiel, et donc j'ai quand même plusieurs jours dans la semaine où je peux faire quelque chose d'autre. Mais j'aimerais me focus sur une activité parce que, enfin, j'aimerais bien me focus sur une activité pour la développer. Donc j'ai fait une liste en disant, voilà, j'ai une chaîne YouTube, un podcast, je fais l'illustration, je suis DJ, j'écris des événements. Et donc, la question c'était dans quoi j'ai envie d'être connue dans 1 an. Parce que c'est là où j'ai mis une petite note, mais j'ai l'impression d'être actuellement, et c'est très positif et très bien, d'être un stage de ma vie où je peux faire tout. Où je peux à peu près faire tout ce que je veux. Si je veux faire l'illustration, j'ai le temps. Généralement, dans tout ce que je vous ai cité, j'ai déjà le matériel nécessaire, en tout cas le matériel au moins d'entrée de gamme pour essayer, pour pratiquer, pour m'améliorer là-dedans. Généralement, c'est des choses que je sais déjà faire. Donc en fait, c'est vraiment une question de moi me décider et choisir et on va dire, m'y tenir et faire un plan que vraiment que toutes les autres circonstances autour. Genre vraiment, enfin là je veux faire l'illustration, c'est bon, j'ai mon iPad, j'ai les compétences, j'ai les idées pour. C'est juste une question de moi choisir et m'y tenir. Et ça c'est le gros truc de ma vie. Une autre question qui était assez intéressante, je trouve, c'était dans cette activité correspond et s'aligne le plus avec le mode de vie que tu veux. Je pense qu'on est peut-être nombreux, mais à penser et à réfléchir sur l'aspect du truc. Enfin, c'est pour ça que je pense qu'on est. Enfin, je suis pas dedans, mais que beaucoup de gens, par exemple, dans leurs études supérieures, leur premier truc qui va venir, ça va être, je sais pas, mais être avocat ou médecin, enfin les trucs un peu prestigieux, bien payés, qui font bien sur papier. Mais est-ce que vraiment, en réfléchissant, c'est quelque chose qui peut nous correspondre? En troisième point, parce qu'en fait là, j'étais un peu entre le podcast et la production d'événements. C'était un peu les deux grandes batailles. Je pense que la création de podcast est très très proche de ma chaîne YouTube. Et je pense que même en termes de matériel de montage vidéo, etc., ça va se ressembler énormément. Donc pourquoi pas les combiner et voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'était un peu les deux gros trucs qui revenaient. Mais c'est vrai qu'il y a un point qui a été souligné qui était assez intéressant, c'est que, en fait, moi, la production d'événements, j'adore faire ça. Mais c'est vrai que c'est un monde, c'est un monde. C'est un monde qui est très stressant, qui demande beaucoup de choses et qui aussi se fait principalement la nuit. Faut savoir que je suis le genre de personne qui va se coucher à 22h. Donc c'est vrai que à chaque fois qu'il y avait des événements et que je partais me coucher à 7h du matin après 12 heures de travail, c'était pas idéal, mais en même temps, je disais que c'était un truc que j'aimais bien pour rassembler les gens. Et donc un des points qui était souligné par internet, a été que je pouvais retrouver ça ailleurs. Et waouh, j'ai l'impression que mes voisins me regardent, c'est génial. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment pensé à ça. Enfin, les points qui étaient revenus, c'était que en gros l'événementiel était un choix plus impressionnant et qui pouvait paraître un peu plus sérieux que la création de contenu par exemple, et aussi donner une meilleure image. C'est vrai qu'en termes d'image, il me stresse, ces voisins, ils me stressent. C'est vrai que je peux penser en termes d'image. Je sais pas, le podcast, j'associe quand même à quelque chose de très calme, mimi, genre la petite fille littéraire et tout. Ce qui, d'un côté, est réel. Enfin, je veux dire, je m'invente pas mes sujets de podcast sur les livres, c'est quand même que je le fais. J'ai tellement de passe-temps différents qui, bah, encore une fois, sont totalement opposés. Hein. Je peux vraiment lire jusqu'à 22h, dormir, effectivement faire des événements jusqu'à 7h du matin. Donc on est sur deux types très différents. Sur le long terme, me paraît aussi ok. Je pense que jusqu'à maintenant, j'étais un peu dans des ok parce que j'avais un événement de ce type-là tous les 2-3 mois. Si maintenant tu me dis que je dois préparer autant d'événements, d'investissements, et avoir ce rythme de vie là toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je suis pas sûre de suivre. Donc c'est vrai que ça m'a fait quand même assez réfléchir. Et je pense que c'est bien parce que j'ai fait une autre analyse qui était, au vu des sujets, des épisodes qui sont les premiers, on va dire, vus sur mon podcast, vous avez l'air d'apprécier quand je suis perdue et que je me remets en question, et c'est très bien parce que je le fais très quotidiennement. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire une vidéo
React, je sais pas si voilà. Mais sur ma chaîne YouTube, alors je l'ai peut-être mis en non répertorié actuellement, mais en 2020 j'ai dû faire une vidéo qui s'appelle Remise en question. Et ça me fait mourir de rire de me dire que j'avais autant de questions et que je me sentais si perdue à 20 ans. Et que maintenant à 26 ans je me dis mais à 20 ans j'étais un bébé, c'est normal que j'étais perdue. Je vais finir l'épisode là-dessus. Encore une fois joyeux anniversaire à l'épisode, au podcast. N'hésite pas encore une fois à le partager, à le noter, à laisser un commentaire et on verra bien si on se retrouve pour un nouvel épisode ou pour un nouveau podcast au final. C'est la surprise tout le temps de la vie.